Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, review de chaussures, review Altama. Alors, truc important à savoir, c'est depuis que je fais des reviews, c'est le produit qu'on m'a demandé le plus et de loin. Donc, on va essayer de faire ça bien. Alors, premier truc à savoir, j'ai porté ces chaussures non-stop pendant 3 mois. Il s'agit des Altama, on va montrer l'étiquette. Voilà. Altama Maritime Assault Mid. Dans mon cas, 11,5, ce qui fait poiture 45. Petite remarque à ce niveau-là, vous inquiétez pas, vous prenez la table de correspondance, vous aurez assez de place dans votre poiture habituelle. Donc voilà, ça c'est dit. Alors, ça, c'est le modèle noir. Et c'est à quoi il ressemble après avoir été porté pendant 3 mois non-stop. Vous pouvez voir que ça c'est un petit peu griffé plic-ploc, que la semelle c'est un petit peu usé, et je vais vous expliquer comment tout ça est arrivé. Quoi qu'il en soit, elle résiste très bien à tout ce que vous pouvez imaginer leur faire subir. Donc vous voyez ici, quand je dis 3 mois non-stop, c'est 3 mois non-stop, 7 paires de chaussures uniquement, incluant tout ce que j'ai fait pendant ce temps-là, y compris des randos, des trucs comme ça, et l'usure est vraiment minime. Aucun gros problème à signaler. Donc voilà, pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà déjà une partie de la réponse. Alors, ça c'est le modèle porté. Mais entre-temps, et pour montrer, ce sera peut-être un peu plus sexy, j'en ai acheté des nouvelles, qui sont les mêmes, mis à part que, comme vous pouvez le voir, c'est le Black Camo. Et donc, à la semelle, là, vous pouvez voir, elles ont été à peine portées. Le Black Multicam, en fait. Voilà. Donc, voilà. Alors, que dire à propos de ces chaussures? Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, je vous fais un petit résumé. C'est des chaussures qui ont été développées pour essentiellement les forces spéciales et dans tout ce qui est opération amphibie. Donc, c'est des chaussures qui sont faites pour pouvoir être compatibles avec des palmes, donc pour nager, d'où le bout renforcé ici. Entre parenthèses, il est renforcé, mais c'est pas la mort. C'est plus dur que sur une Converse, mais ça n'est pas inconfortable. Autre parenthèse, si vous aimez bouger vos orteils, ce qui est mon cas, vous n'allez pas être traumatisé par ces chaussures. Ça m'est arrivé de tomber sur des chaussures où je ne peux pas bouger à l'intérieur. Au bout d'un moment, ça me rend nerveux. Donc ici, opération amphibie. Donc on peut enfiler des palmes avec ça. Ensuite, le but de la chaussure est aussi d'être construite entièrement dans des matières qui ne vont pas souffrir de l'eau et pas non plus de l'eau salée. C'est-à-dire que ici, tout le contour est collé, mais aussi cousu pour résister à l'eau salée. Là, ce truc fait parler beaucoup parce qu'on se pose beaucoup de questions. Je me posais moi-même beaucoup de questions à ce sujet-là. Ça sert, pour ceux qui ne le savent pas, à éliminer la flotte. Donc, vous sautez dans l'eau, vous montez dans un bateau, l'eau va ressortir par ici progressivement. Maintenant, si l'eau sort par là, première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle ne rentre pas aussi par là? Alors, oui et non. C'est-à-dire que en fait, c'est pas simplement un mesh, c'est doublé. C'est-à-dire que si vous voyez la doublure qui est à l'intérieur de la chaussure, il y a la même ici derrière aussi. J'ai fait le test. J'ai fait le test dans l'eau. J'ai aussi fait le test en intérieur avec simplement le pommeau de douche. Ça va aider à drainer la chaussure, mais ça ne va pas, ça n'est pas l'équivalent d'une simple moustiquaire qui va laisser passer dans n'importe quel sens. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez porter cette chaussure quasiment tout au long de l'année, pourvu que vous n'avez pas froid aux pieds, mais enfin ça reste assez épais. Et elle ne va pas avaler la moindre goutte d'eau qui passe. Donc, d'expérience, cette chaussure est probablement un peu plus étanche même qu'une basket habituelle. Donc, c'est pas une chaussure qui va vous poser des problèmes dès qu'il y a 3 gouttes de pluie qui tombent. Donc, j'ai jamais eu de problème avec de l'eau qui rentre involontairement là-dedans. Important à signaler. Comme je disais aussi, je vais prendre l'autre, les matières qui sont ici utilisées sont utilisées pour éviter d'être emmerdé par la flotte. Ça veut dire que c'est une chaussure qui va pas pourrir ou qui va pas s'abîmer avec l'eau salée, mais aussi qui va sécher très vite. Et pour ce faire, on utilise des semelles en polyuréthane
Donc c'est une espèce d'ici, on dirait une sorte de caoutchouc, hein. Si vous avez jamais touché, bah, ça vous donne une idée. Voilà, vous voyez, c'est... cette semelle n'absorbe pas l'eau. Donc vous pourriez la tremper dans la flotte, vous la secouez, elle est de nouveau sèche. Donc ça revient un peu à du plastique à ce niveau-là. Ceci dit, elle a un avantage gigantesque, c'est que, vous pouvez peut-être le voir ici, question relief, c'est top. Ça veut dire qu'au niveau du support du pied, c'est vraiment très très agréable. Perso, j'ai un problème de pied plat, et avec ces chaussures-là, j'ai pas besoin de porter de semelle en plus. Le support de l'arc, enfin de la voûte plantaire, pardon, est vraiment excellent. Donc ça, c'est vraiment la surprise avec ces godasses, parce que pour ne rien vous cacher, quand j'ai reçu ces chaussures, je me suis dit, bon, ça va être bien, c'est joli, ça ressemble à une chaussure de ville, ça va avoir un confort de chaussure de ville, donc il ne faut pas s'attendre non plus à des folies. J'avais tort. C'est la grosse surprise, je n'ai jamais eu des chaussures aussi confortables hors de la boîte directement. C'est impressionnant. Seul truc à signaler, il leur faut 2-3 jours pour se faire à votre pied au niveau du pli ici. Donc vous sentirez un peu le tissu au début. Mais comme je dis, 2-3 jours, une semaine gros max, elles seront faites à vos pieds, c'est nickel. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Parce que je suis un peu dans le désordre. Mais ouais, au niveau confort, truc très important à signaler. Ça n'est pas une chaussure de ville. Ça y ressemble, hein, c'est comme le Canada Dry, ça a le goût d'une chaussure de ville, ça a des bulles comme une chaussure de ville, mais c'est pas une chaussure de ville. C'est une bottine tactique. Ça veut dire quoi? Si je vous montre la semelle ici, vous pouvez tout de suite voir que c'est pas des Converse, c'est-à-dire que vous avez de la place là-dedans. Ici, c'est le modèle en largeur normale. Vous pouvez avoir aussi un modèle avec un demi-pouce de plus, donc 12-7 mm de plus en largeur à ce niveau-là du pied. Ici, c'est même pas nécessaire pour moi, c'est des chaussures qui vont offrir de la place. Pour vous donner un ordre de grandeur, en termes de place à l'intérieur, ça revient facilement à une Magnum ou ce genre de truc, ou une Caterpillar, ou voilà, plutôt on se sent comme dans des boots là-dedans. Donc ça a la tronche d'une chaussure de ville, mais c'est pas une chaussure de ville, c'est une boot tactique. Et ça se voit à différents éléments. Ici, c'est rembourré, c'est solide, votre malléole est protégée. Ici, vous voyez la languette qui vous permet de mettre votre pied dedans, c'est pas un truc où il y a la moitié de votre petit doigt qui passe, c'est un truc couillu qui vous permet de faire ça correctement. Tout sur cette chaussure est plus solide que ce qu'on pourrait croire en fait. Donc c'est vraiment top. Je reprends la camouflage. Voilà. Donc vous pouvez voir au niveau couture, tout ça, tout est nickel. Au niveau couture sur celle-ci d'ailleurs, puisque c'est l'utilisée, vous pouvez voir, il n'y a pas un truc, il n'y a pas un seul truc qui a bougé. Ici, ça a été un petit peu accroché, mais il n'y a aucune déchirure, rien du tout. Donc c'est vraiment pas de souci. J'ai utilisé cette paire de chaussures sur tous les terrains. C'est-à-dire que j'ai fait de la marche sur de la route, sur du dur. L'amorti, c'est pas une basket pour courir, hein, ça il faut l'oublier. Mais l'amorti est quand même suffisant pour pouvoir marcher à un rythme assez sérieux sur une route pendant 10-20 km sans problème. La protection du pied est super si vous allez faire de la randonnée dans des endroits un peu plus pierreux. Donc vous n'allez pas avoir de problème avec la malléole qui va être tapée parce qu'elle est parfaitement protégée. La pointe, elle aussi, est protégée, donc il va y avoir aucun problème au niveau des orteils. Bon, c'est pas une pointe de sécurité pour aller travailler sur chantier, hein, mais c'est clairement, si vous avez des pierres qui viennent taper, il n'y aura aucun problème. Autre chose que j'apprécie particulièrement, la découpe ici à l'arrière. Donc de profil, ça se voit assez fort. La malléole est protégée, mais ici, le tendon d'Achille va rester assez libre. Ça veut dire que vous n'allez pas être emmerdé quand vous marchez, vous gardez une très bonne mobilité du pied, même avec des bottines comme celle-ci. La semelle maintenant, beaucoup de choses à dire au niveau de la semelle. Ici, je vous montre sur la nouvelle le dessin. Donc ceci, c'est l'équivalent d'un pneu à lamelle. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système qu'on utilise sur les pneus hiver. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez différentes lamelles comme ça, et quand y a un déplacement, elles vont se mettre comme ça. Donc c'est
les tranches qui vont venir mordre vraiment dans la matière, quoi. Ça a été spécialement conçu pour marcher sur sol humide, sur des bateaux, des trucs comme ça. Ce qui veut dire que, de mon expérience, au niveau promenade sur pierre mouillée, fond de rivière et autres trucs, il n'y a aucun problème, elles tiennent très bien. Autre chose, ces semelles sont renforcées, donc elles ne vont pas plier, elles sont faites pour grimper à une échelle par exemple, elles ne vont pas plier d'une manière indésirable. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que ces semelles sont idéales pour ce que j'appellerais marcher de la bonne façon. C'est-à-dire que celles-ci sont un peu plus faites. Vous voyez le niveau de souplesse ici en torsion, par exemple. D'ailleurs, on voit bien le renfort ici. Le truc, c'est que votre pied, il va avoir l'occasion de se stabiliser de lui-même. Donc, toute la musculature du pied bouge d'elle-même. Souvent, on voit des boots où on a une semelle qui est littéralement super dure. Ça devient presque une attelle. Ce qui veut dire que votre pied, il est à plat et il vit sa vie à plat et il ne fait pas grand-chose. Ici, vous allez avoir beaucoup plus de sensibilité au niveau de la pression et ça va permettre à votre pied de garder sa musculature normale. Depuis que j'utilise ces pompes-là, j'ai pas mal aux genoux, ce genre de truc que je pouvais avoir avec certaines autres boots parfois parce que le pied a tendance à s'affaiblir un peu. Ici, ça garde juste, pour moi juste ce qu'il faut comme rigidité et comme souplesse à la fois. Donc ça, c'est peut-être une question de goût, mais j'ai essayé un paquet de chaussures au fil du temps. C'est vraiment une chaussure excellente. Donc voilà. Autre chose à signaler par rapport à ça, je vais vous montrer aussi les semelles intérieures justement. Je parlais de support. Voilà le degré d'usure aussi après 3 mois d'utilisation, d'usage ou d'utilisation, mais il faut choisir, intensif. Donc vous voyez ici, un petit point de friction, il y a eu un peu d'usure. Ici au niveau du talon, même chose. Ça, c'est des petites bulles au niveau du moulage, c'est normal. C'est pour avoir un petit peu plus d'amorti au niveau du talon, je pense. Mais vous voyez que globalement, il n'y a pas d'usure. En revanche, truc important à signaler par rapport à ces semelles. Il y a un point chiant avec ces chaussures. Bon, il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, vous pouvez les porter sans chaussettes, elles sont faites pour. Mais un truc vraiment chiant, c'est que ces semelles accrochent quand même pas mal la chaussette. Ça veut dire que si vous avez l'habitude de pas trop desserrer vos chaussures, de glisser votre pied dedans, votre chaussette au niveau du pied, elle va faire floup, elle va faire une espèce de pli dégueulasse et vous allez avoir l'impression de marcher sur un pansement pendant toute la journée. Donc c'est super désagréable. Donc ce que je fais, simplement, petite habitude à prendre, ouvrez-les correctement quand vous les mettez. Arrangez-vous pour que le pied passe bien au-dessus et puis posez votre pied. En revanche, une fois qu'elle est mise, il n'y a plus rien qui bouge, c'est nickel. Autre chose, petit truc de pirate, si vous avez l'habitude comme moi d'ouvrir vos lacets au maximum, bah, pensez à leur faire un petit nœud au bout, ce qui fait que le soir vous pouvez tirer dessus, ils vont se desserrer autant que possible, mais ils vont pas sortir et vous vous emmerderez pas le lendemain. En passant, vous voyez ici un peu le genre de place qu'on a dans ces chaussures. Ici, autre chose important, vous voyez que la languette, elle est accrochée ici. Donc, en gros, à partir de cet œillet-là, tout tient ensemble. Donc, vous avez bien de la place pour mettre le pied, mais la languette, elle n'est pas libre jusqu'au bout. Donc, de ce côté-là, c'est intéressant. Alors, que dire d'autre ici, Cordura, c'est doublé et c'est renforcé. Donc ça, je vais essayer de vous le montrer. Vous pouvez voir. Voilà, je pense que ça se voit, là. Donc, à partir de ce niveau aussi, c'est renforcé avec une sorte de mousse. Donc ça, c'est ce qui protège votre malléole. Ici, partie rigide. Ça, c'est un problème que j'ai eu plein de fois avec d'autres chaussures qui ne s'usent pas. Donc ici, je n'ai pas de problème avec le talon qui frotte. C'est que ça se voit, mais c'est pas évident. Donc sur certaines godasses, vous avez le talon qui va frotter à l'arrière, et puis ça s'ouvre, et puis il n'y a plus de tissu, puis c'est la merde. Ici, pas le moindre signe d'usure. Ouais, donc Cordura, ça veut dire ici, bah, vous n'avez pas de problème d'usure non plus. Donc globalement, une chaussure vraiment topissime, surtout parce que c'est le meilleur moment quand on considère le prix. Pour le prix, cette chaussure est littéralement imbattable. Imbattable. Je pense que actuellement, elle doit sortir autour de 90 euros. Je pense aussi que pour le moment, le site web où ils les vendent en Europe, donc Original Footwear, ils font les frais de port gratuits. Donc,
Pour un prix pareil, c'est abattable, littéralement abattable. En passant, je vous mettrai, j'ai un code promo, je le mettrai dans la description. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description et le code promo. Quoi qu'il en soit, voilà un petit peu les infos sur cette chaussure qui est pour moi purement et simplement exceptionnelle. Je veux dire, j'ai déjà eu 2-3 paires de chaussures dans ma vie que j'ai vraiment adoré. Celle-ci vient clairement se placer dans ce club très restreint. En plus, il faut être clair, elles ont de la gueule. D'un point de vue tactique quotidien, disons, c'est une chaussure qui va passer très bien avec un jean, avec n'importe quoi, voire même dans un contexte un petit peu plus habillé. Bon, j'ai déjà utilisé celle-ci en camouflage, avec un pantalon à pince, ça passe. Donc, après, bon, faut être un peu excentrique, mais c'est pas grave, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais avec ça? Plop, 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 plop. Oui, jour après jour, ça passe de manière assez discrète. Et en même temps, vous avez vraiment le confort d'une boot tac en permanence. Donc, franchement, si vous avez l'occasion de tester une paire, je vous garantis que ce ne sera pas la seule que vous achèterez. Ces chaussures sont génialissimes, j'en suis super content, je les recommande à 100%. C'est vraiment la surprise pour moi. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus simple et peut-être un peu moins confortable. Et ici, j'ai vraiment trouvé les godasses que je vais porter en majorité dans les temps qui viennent. Il me faudra peut-être encore une chaussure particulière en hiver, pardon, mais ça, pour moi, pour un climat tempéré ici, même avec de la pluie, même en rando, tout ce que vous voulez pour conduire, pas de problème. Donc c'est vraiment des godasses génialissimes. Voilà un peu ce que j'avais à raconter à ce sujet-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser parce que je sais que c'est une matière où on se demande parfois si on a toutes les infos et acheter des godasses sur internet, c'est pas toujours évident quand on n'a jamais eu l'occasion d'en essayer. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question ou une autre, à me les poser. J'ai eu beaucoup de marques aussi, donc je peux me faire une idée des pointures. Ici, je vous dis clairement, vous partez sur votre pointure habituelle, ce sera plutôt un poil plus grand que trop petit. Donc ça ne devrait pas être un souci. Il y a des tables de conversion en ligne. Entre parenthèses, les pointures qui donnent ici, c'est de la pointure US. Attention à ne pas confondre avec la UK, parce que vous voyez que c'est pas la même. Donc voilà. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Je sais qu'il y a beaucoup de francophones qui cherchaient du retour d'expérience sur ces pompes en particulier. Voilà qui est fait. Donc si vous avez des potes qui hésitent, n'hésitez pas à leur en parler. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!